Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans les contes et légendes du pays du soleil levant. Le fil de l'araignée. Voici ce qui se passa un beau jour au paradis. Bouddha s'y promenait seul, longeant le bord de l'étang de lotus. Toutes les fleurs de lotus qui fleurissaient dans l'étang étaient aussi blanches que des perles, et un parfum d'un charme indescriptible émanant de leur corolle dorée embaumait constamment l'air. C'était encore le matin, semblait-il, au paradis. Peu de temps après, Bouddha s'arrêta au bord de l'étang et, entre les feuilles des fleurs de lotus recouvrant la surface de l'eau, il assista par hasard à la scène suivante. Sous la surface de l'étang de lotus du paradis se trouvait, au fond, l'enfer. On pouvait distinguer clairement, à travers l'eau cristalline qui formait comme une loupe, la rivière de la mort et la montagne des aiguilles. Un homme qui se débattait au milieu des autres damnés attira alors l'attention de Bouddha. Cet homme, nommé Khandata, était un illustre voleur qui avait commis de nombreux et terribles crimes, tels que tuer des gens et incendier des maisons. Pourtant, ce même voleur avait accompli une bonne action. Un jour, alors qu'il traversait une épaisse forêt, il avait vu une petite araignée ramper au bord du chemin. Khandata avait immédiatement levé le pied pour l'écraser, mais avait soudainement changé d'avis. Non, aussi petite soit-elle, elle a le droit à la vie. Comme il serait cruel de la lui retirer, s'était-il dit. Il avait par conséquent aidé l'araignée en lui laissant la vie sauve. Lorsque Bouddha vit cette scène en enfer, il se souvint de l'époque où Khandata avait sauvé l'araignée. Il pensa que, s'il le pouvait, il devrait sauver cet homme de l'enfer en récompense de sa bonne action. Par chance, à côté de lui, une araignée du paradis tissait son fil d'argent sur une feuille de lotus. Bouddha prit délicatement le fil de l'araignée dans sa main et le laissa tomber entre les lotus blancs en forme de perles, tout droit vers le bas, jusqu'au lointain enfer. Au fond de l'enfer se trouvait l'étang de sang, et Khandata s'y débattait pour rester à flot parmi les autres damnés. Peu importe vers où il se tournait, il faisait complètement sombre, à l'exception de la faible lueur qui venait parfois de la terrifiante montagne des aiguilles. Il n'y avait rien d'autre que le désespoir, et encore le désespoir. Tout l'endroit était aussi silencieux qu'un cimetière. Le seul son que l'on pouvait entendre était le faible soupir des damnés. Peut-être les humains, qui étaient tombés si profondément en enfer, avaient-ils souffert de tant de tortures qu'ils n'avaient plus aucune force pour pleurer. Même le grand voleur Khandata ne pouvait que convulser comme une grenouille mourante, alors qu'il s'étouffait
dans l'étang de sang. Un jour, Kandata leva la tête. Alors qu'il regardait dans l'obscurité silencieuse du ciel au-dessus de l'étang de sang, il vit le fil argenté de l'araignée descendre doucement au-dessus de lui en une seule ligne scintillante émanant des cieux lointains, comme s'il craignait d'être vu. Dès lors que Kandata le vit, il battit joyeusement des mains. S'il pouvait agripper ce fil et grimper assez haut, sans doute pourrait-il échapper à l'enfer. Et pourquoi s'arrêter là ? Si tout se passait bien, il pourrait même être en mesure d'atteindre le paradis. Alors, il ne serait plus poursuivi dans la montagne des aiguilles ou noyé dans l'étang de sang. À cette pensée, Kandata saisit aussitôt avec fermeté le fil de l'araignée de 2 mains et commença à se hisser de plus en plus haut de toutes ses forces. Comme il était à l'origine un grand voleur, il avait de l'expérience dans ce genre de choses. Mais parce que tant de milliers de kilomètres séparent l'enfer du paradis, l'ascension ne fut pas facile, peu importe la ferveur avec laquelle il se hissa. Après avoir grimpé pendant un certain temps, Kandata finit par se fatiguer et fut incapable d'aller plus loin. Il n'avait pas d'autre choix. Alors, il s'arrêta pour se reposer. Alors qu'il était suspendu au fil, il regarda dans les profondeurs au-dessous. Grimper si fort en valait la peine, car l'étang de sang où il se trouvait jusqu'alors avait maintenant disparu dans les ténèbres en dessous. Même la faible lueur de la terrifiante montagne des aiguilles était en dessous de lui. S'il continuait à grimper à ce rythme, s'échapper de l'enfer pourrait être plus facile que prévu. Kandata enroula le fil de l'araignée autour de ses mains et, d'une voix qu'il n'avait pas utilisée depuis son arrivée ici, il y a de nombreuses années, il rit et dit « Ça y est, j'y suis !» Cependant, il remarqua soudain un nombre incalculable de damnés remontant le fil de l'araignée après lui, comme une ligne de fourmis grimpant plus haut et s'approchant de lui sans relâche. Quand Kandata vit cela, il fut saisi un moment de surprise et de peur, regardant la scène en dessous de lui, bouche bée comme un imbécile. Comment le mince fil de l'araignée, qui semblait déjà sur le point de se rompre sous son poids à lui, pouvait-il supporter celui de tant de gens ? S'il se brisait tandis qu'il montait, il replongerait directement en enfer, même s'il était parvenu à grimper jusque là où il était maintenant. Pendant qu'il pensait à quel point ce serait terrible, une file de centaines et de milliers de damnés rampait diligemment le long du fil mince et brillant de l'araignée, depuis les profondeurs sombres de l'étang de sang en dessous. S'il ne les arrêtait pas d'une manière ou d'une autre maintenant, le fil se briserait en 2 au milieu, et il ne faisait aucun doute qu'il tomberait. D'une voix forte,
Khandata cria. Hé, vous tous les damnés! Ce fil d'araignée est le mien. Qui a dit que vous pouviez grimper? Descendez! Descendez! C'est à ce moment-là que le fil de l'araignée, jusque-là n'avait rien laissé paraître, se rompit brusquement à l'endroit même où Khandata s'agrippait. Même Khandata fut laissé pour compte. Sans avoir même eu le temps de crier, il chuta, la tête la première, tournant dans les airs comme une toupie, vers l'obscurité en dessous. La seule chose qui resta ensuite suspendue dans le ciel sans lune et sans étoiles était la mince lueur du fil de l'araignée du paradis. Bouddha se tenait au bord de l'étang de lotus au paradis, regardant les événements se dérouler du début à la fin. Peu de temps après, il vit Khandata couler comme une pierre dans l'étang de sang. Son visage laissa paraître une expression de tristesse et il reprit sa promenade. Khandata, qui avait voulu s'échapper seul de l'enfer, avait reçu la punition divine d'y retomber, punition à l'égal de son cœur impitoyable. Du point de vue de Bouddha, il devait être misérable. Cependant, les fleurs de lotus de l'étang du paradis n'étaient pas du tout préoccupées par ces événements. Ces fleurs d'un blanc perlé se balançaient doucement autour des pieds de Bouddha, et le parfum au charme indescriptible de leur corolle embaumait l'air. À ce moment-là, il était peut-être près de midi au paradis.